te souhaite la bienvenue pour cette routine matinale. On va prendre le temps de délier l'ensemble du corps et de s'étirer en douceur. Si tu le souhaites, tu peux prendre tes briques de yoga en guise de support et je t'invite à t'installer confortablement sur ton tapis. On commence cette séance en tailleur, on essaie déjà d'allonger, de grandir la colonne, on relâche bien les épaules. On va faire des petits cercles avec la tête, tranquillement, sans précipitation. Je commence à réveiller doucement les cervicales. On relâche bien la tête devant et on pousse le menton vers le plafond pour étirer le cou. On change de sens. On commence à prendre une respiration lente et fluide. Une dernière fois, on ramène le menton vers le bas pour dérouler doucement la tête. On va faire quelques cercles d'épaules. J'essaie de ramener les épaules vers les oreilles, je les monte bien haut et je relâche derrière. On change de sens. Une dernière fois. Et on relâche. Grandis toujours bien la colonne et engage déjà les abdos. Je place la main droite sur le genou gauche, l'autre main est juste derrière. J'inspire, je me grandis. Sur l'expiration, je twiste un petit peu plus. Le buste vers la gauche, je regarde par-dessus mon épaule. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire et expire. Reviens doucement par le centre et on fait directement la même chose de l'autre côté. Attrape le genou droit avec la main opposée. Inspire, allonge la colonne. Et expire, twist. Inspire, allonge. Et expire, twist. Encore une fois. Et reviens face. On va ouvrir les bras sur les côtés. On inspire, on essaie d'ouvrir les côtes également devant. Regard vers le plafond. Et expire, on arrondit. On peut crocheter les doigts pour étirer les bras loin devant. Pousse les omoplates vers l'arrière. Et on reprend, on inspire, on ouvre grand. On met de l'air dans la cage thoracique et expire, arrondi. On fait ça encore 2 fois. Dernière fois. On relâche et on déroule. On va faire des petites inclinaisons sur le côté, essayer d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Je pose la main droite assez loin, assez éloignée sur mon tapis. Je ramène le bras gauche proche de l'oreille et je plie ma colonne. Pour le premier, on ne descend pas trop bas. On se repousse et on fait la même chose à gauche. La main sur le tapis, ramène le bras droit proche de la tête et plie la colonne. Donc tu peux fléchir le coude qui est vers le sol. Et on alterne comme ça, tranquillement, droite et gauche. Inspire et plie sur l'expiration. Et on reprend à gauche, inspire. Et fléchis le coude, expire. On reprend à droite, on va rester un petit peu plus longtemps. On inspire ici. À l'expiration, on essaie de ramener le coude droit proche du tapis et on reste. Inspire, allonge un peu plus la colonne. Et expire, plie. Encore une fois, inspire. Et expire. On revient et on fait la même chose à gauche. Inspire
Et sur l'expiration, je fléchis mon coude gauche pour le ramener vers le sol. Inspire, j'allonge, j'étire le bras loin, loin, loin. Expire, plie. Une dernière fois, inspire. Et expire. Reviens doucement. Et on se place dans la longueur du tapis. On se met à 4 pattes. On place les mains sous les épaules, les genoux, largeur de bassin. On inspire, on creuse notre colonne gentiment. On dégage bien la tête des épaules. Engage les abdos pour protéger tes lombaires. Arrondis sur l'expiration. Et on reprend, inspire, creuse. Et expire, arrondis. Une dernière fois, inspire, creuse. Et arrondis. On part sur des petits mouvements circulaires. Fais voyager ta colonne, le bassin, et on articule le mouvement de la tête avec le reste du corps. On prend le temps d'explorer le mouvement lentement. On change de sens. On va faire un dernier cercle et on revient au centre. On reprend nos petites inclinaisons sur le côté. J'essaie de garder le bassin le plus immobile possible. Je repousse bien le sol et j'incline ma colonne. En fait, je veux regarder loin derrière sur la droite et même chose vers la gauche. Donc c'est vraiment que le milieu et le haut de la colonne qui se mobilisent. On fait ça encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. On ramène le dos neutre avec une petite rétroversion du bassin. Je tends ma jambe droite derrière, je garde mes orteils crochetés. On va faire avant-arrière avec notre talon pour commencer à étirer le mollet. Donc on pousse fort notre talon loin vers l'arrière à chaque fois. Et on maintient ce talon vers l'arrière. Arrondis la colonne, repousse davantage avec tes bras sur le tapis, garde la hanche derrière bien fermée, ramène le menton vers la poitrine. On reste dans cette posture et on creuse la colonne. Donc on pense toujours à ramener le nombril vers l'intérieur quand on creuse pour protéger les lombaires. Mets de l'air dans la cage thoracique, on reste quelques secondes dans cette posture. Puis on ramène le dos neutre. On ouvre la hanche droite derrière pour poser le pied à plat et on dégage l'autre bas de jambe à l'extérieur du tapis pour s'étirer dans une variation de planche sur le côté. Je ne laisse pas partir les fesses vers l'arrière, au contraire, je contracte les fessiers pour pousser le pubis vers l'avant et je m'étire le plus possible. Respire profondément. Inspire, expire, relâche. On va ramener les mains devant notre genou, juste ici dans l'axe. Je garde ma main droite au sol et j'étire le bras gauche vers le ciel. Je pars dans une torsion côté jambes fléchies. Je m'étire le plus possible, j'ouvre au maximum et je reste ici quelques respirations. Une dernière fois, inspire. Et expire, relâche. On revient à l'avant du tapis, on replace les deux jambes dans l'axe. Ma jambe droite est toujours tendue. Je la croise derrière la jambe gauche, je la plie. Je vais essayer de m'asseoir
entre mes deux pieds. On grandit d'abord la colonne, on essaie d'antéverser le bassin. Soit tu peux rester ici et si c'est accessible, relâche le poids du corps au-dessus de tes jambes. On peut tendre les bras loin vers l'avant et relâcher la tête. À chaque expiration, détends davantage tout ton corps, relâche bien tes épaules. Parfait. On va rouler sur les genoux. Hop, on décroise. Et on est prêt pour faire la même chose avec notre jambe gauche derrière. On replace d'abord le bassin neutre. Tend la jambe gauche, crochette les orteils. On fait avant-arrière avec le talon. On pousse fort le talon vers l'arrière pour sentir l'étirement dans notre mollet gauche. Et on maintient ce talon qui pousse vers l'arrière. Arrondis la colonne. Garde bien la hanche gauche fermée. On rétroverse le bassin. On met tout son air derrière entre les omoplates. Et à présent, je creuse ma colonne. J'engage les abdos pour protéger mes lombaires. Je mets plus d'air dans ma cage thoracique devant. Je reste. Ramène le dos neutre, ouvre la hanche gauche derrière, dégage le pied droit à l'extérieur du tapis, planche sur le côté. On s'étire un maximum, j'enfonce mon pied gauche sur le tapis, j'étire mon bras gauche proche de l'oreille. Respire tranquillement. Puis relâche. On ramène nos deux mains devant notre genou droit. Je garde la main gauche au sol et je fais ma torsion vers la droite, côté jambe fléchie. J'étire le bras droit vers le plafond. J'ouvre le plus possible sur le côté. On fait une dernière respiration dans cette posture. À l'expiration, on relâche, repasse dans la longueur du tapis, replace bien tes jambes, on croise notre jambe gauche derrière la jambe droite, on plie, on s'assoit entre les deux pieds, on grandit d'abord la colonne, et si c'est ok, on relâche le poids du corps au-dessus de nos jambes, relâche bien les épaules et la tête. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une fois, inspire et expire. On roule sur les genoux, hop, on décroise nos jambes et on retrouve notre quatre pattes. À nouveau, je retends ma jambe droite derrière, je vais garder mon pied flex et je vais lever le pied hors du sol, toujours flex. Et je vais également creuser ma colonne. Donc, je regarde droit devant, je crée beaucoup d'espace entre mes oreilles et mes épaules, je gonfle la cage thoracique, je vais essayer de monter mon talon un petit peu plus haut. Donc attention, on peut sentir une tension dans le dos, dans les lombaires, donc on engage bien les abdos, on gonfle la cage thoracique. Inspire ici et expire, arrondis la colonne, repousse davantage avec les bras, ramène le genou vers la poitrine, rentre le menton. Et je reprends, j'inspire, je tends ma jambe, je creuse la colonne. J'expire, j'arrondis, je plie le genou, je le ramène vers la poitrine. Encore 2 fois, inspire. Et expire. C'est un petit peu du gainage cet exercice, parce que dans le mouvement, c'est pas si évident de tenir l'équilibre. On travaille lentement. Très bien, on expire, on ramène le genou vers la poitrine, on est dos rond, repousse à fond le sol, ouvre ta hanche droite ici sur le côté et essaie de ramener avec contrôle ton pied à côté de ta main droite.
Pas facile non plus. Crochette les orteils à gauche derrière, tends la jambe arrière, on est dans une grande fente et on va charger le bassin vers le sol. Continue de rentrer le ventre. Pousse le bassin vers le sol, ramène le menton vers la poitrine. Je reste ici quelques secondes. Bien, redresse la tête, on va ouvrir la hanche derrière, donc côté jambe tendue pour passer en fente ouverte. Pied flex, côté jambe tendue, les orteils regardent vers le plafond. Ici, je te laisse le choix. Tu peux garder le pied à plat à droite ou passer comme ceci sur la demi-pointe. L'objectif, c'est de garder quand même cette hanche droite bien ouverte. On inspire par le nez et on expire tranquillement par la bouche. Relâche la mâchoire. Très bien, on va retrouver notre fente face au tapis et on continue ce trajet pour fermer notre fente. Je passe sur la tranche externe des pieds. Je vais plier ma jambe qui est proche du sol, ma jambe gauche. Hop, je la plie pour m'asseoir. J'essaie de ramener mon pied contre ma cuisse. On n'a pas forcément les deux fesses posées au sol. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Je vais de l'autre côté m'incliner, donc vers la droite, vers l'arrière du tapis. Je pose ma main, comme au début de la séance. Je ramène le bras gauche proche de la tête et j'essaie de plier ma colonne. Inspire. On se redresse. On va placer nos mains sur le tapis vers l'avant et on va déplier nos jambes pour se placer en grande seconde parallèle. Crochette les orteils. Hop, déplie tes jambes, laisse faire et on retrouve une grande seconde. Donc parallèle, les orteils regardent vers l'avant. Je vais même créer un peu plus d'espace, voilà, entre mes pieds. J'inspire, j'allonge la colonne. À l'expiration, je relâche totalement. Si c'est compliqué de mettre les mains sur le tapis, tu peux très bien attraper tes mollets. Et si ça tire trop à l'arrière des jambes, tu peux fléchir un petit peu les genoux et tu vas sentir tes lombaires qui s'allongent un petit peu plus. D'ailleurs, je vous invite à fléchir d'abord les genoux pour bien étirer le bas du dos. Et si ça tire pas trop, tu peux retendre les jambes. C'est une routine du matin, donc on ne cherche pas l'amplitude maximum, on ne cherche pas un surétirement à l'arrière des jambes. Attention, on se fait pas mal. C'est un étirement doux, même si ça tire fort. Ramène les mains sous le regard, redresse la colonne. On va pivoter le pied droit, donc à l'avant du tapis, orteil dirigé vers l'avant du tapis. Je ramène ma main droite sur une brique ou directement au sol devant mon pied et je vais placer la posture du triangle, Trikonasana. Pousse le pubis vers l'avant, étire le bras gauche vers le ciel. Dans cette posture, je cherche à créer de l'espace partout dans le corps. Donc je ne veux pas vraiment descendre et charger vers le sol, au contraire. Je m'étire plutôt vers le ciel. Engage les abdos, solidifie bien la musculature des jambes. On tient encore quelques secondes. Puis plie ta jambe avant. Repose les mains sur le tapis. Ferme la hanche derrière. Dégage le pied droit derrière. Chien tête en bas. On peut plier une jambe puis l'autre dans notre chien tête en bas. Puis repose les deux genoux sur le tapis. Retrouve ton quatre pattes. On fait tout ça avec l'autre jambe. Donc jambe gauche tendue derrière. Garde le pied flex. Lève le pied hors du sol. Inspire, creuse la colonne. Engage les abdos et essaie de pousser ce talon vers le plafond. Expire, arrondis la colonne, plie le genou et ramène ta jambe vers la poitrine. Inspire, creuse. Contrôle le mouvement. Expire, arrondis.
On le fait encore 2 fois. Inspire, creuse. Et expire, arrondis. Dernière fois, inspire, creuse. Et expire, arrondis. Je reste ici dans ce dos rond, le temps d'ouvrir ma hanche gauche. J'ouvre le genou sur le côté. Je ramène mon pied gauche en contrôle à côté de ma main. C'est un petit peu de mobilité fonctionnelle là ici. On a les orteils crochetés derrière pour tendre notre jambe derrière. Charge le bassin vers le sol, ramène le menton vers la poitrine. Respire. Redresse la tête. On ouvre la hanche arrière pour passer en fente ouverte. Pied à plat ou sur demi-pointe à gauche, comme c'est accessible pour toi. Et pied flex à droite. On retrouve notre fente et on continue ce trajet pour fermer notre fente. On plie la jambe qui est dessous pour commencer à s'asseoir. Je rapproche un peu mon pied gauche de ma cuisse droite et je m'incline vers l'arrière du tapis. Ramène le bras droit proche de l'oreille, inspire et expire, plie un peu plus. Une dernière fois, inspire et expire. Et on revient tout doucement. On place les mains vers l'avant du tapis, on déplie nos jambes, on laisse faire le mouvement pour trouver naturellement une grande seconde, pied parallèle. Inspire, allonge la colonne et expire, relâche. Comme tout à l'heure, on peut le faire avec les jambes légèrement fléchies. Et si c'est OK, je les retends. On redresse le buste, c'est le pied gauche qui pivote pour amener les orteils vers l'avant du tapis. Ramène la main gauche sur un bloc ou au sol directement. Trikonasana. Pousse le pubis devant toi. Engage les fessiers, engage les abdos et étire au maximum. Trouve plus de longueur dans les flancs, dans les bras, dans les jambes, partout. Respire tranquillement. Là, on tient assez fortement son centre. On engage bien le périnée, fessiers, abdos pour tenir la posture, tenir l'équilibre. On replie la jambe avant. On pose les mains sur le tapis, ferme la hanche derrière, dégage le pied gauche derrière, chien tête en bas. Si tu veux pédaler, plier une jambe puis l'autre, tu peux. Sinon, tu peux garder les jambes tendues ou légèrement fléchies. Crée de l'espace entre les omoplates. Pousse la poitrine en direction des chevilles. On inspire par le nez et on expire profondément par la bouche. Encore inspire et expire. On va monter bien haut sur les demi-pointes. On enroule tout doucement la colonne, bas du dos, milieu du dos, jusqu'à arriver dans notre planche. On tient quelques secondes en planche. C'est le matin, mais pourquoi pas faire un peu de gainage de bon matin pour bien se réveiller. Bien. Plie les genoux, repose-les sur le tapis, ouvre les genoux, largeur de tapis. On va ramener les fesses un petit peu plus vers l'arrière pour faire notre puppy pose. Donc j'ai les fesses au-dessus des genoux, pas forcément au niveau des talons. Creuse la colonne, relâche la poitrine vers le sol. Tu peux poser le front ou le menton sur le tapis, comme tu veux. Soulève la poitrine, ramène les mains
vers les épaules. Cette fois-ci, on place la posture de l'enfant. On étire à nouveau les bras loin devant. Je pousse toujours dans le sol pour garder mes fesses au-dessus des talons. Cette fois-ci, je pose le front sur le tapis. Inspire par le nez et expire par la bouche. Je vais repousser le sol pour soulever le buste. On va faire des mini torsions. Je passe le bras gauche sous l'aisselle droite. J'essaie de poser mon épaule et mon oreille gauche sur le tapis. Je reste. On sort de la posture, on fait directement la même chose de l'autre côté. C'est la main droite qui passe sous l'aisselle. Je dépose l'épaule et l'oreille droite sur le tapis. Je regarde sous mon aisselle gauche. Je reste. On revient dans la posture de l'enfant. On déroule la colonne tout doucement. On aspire bien le nombril vers l'intérieur. Déroule vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. On retrouve une dernière fois notre 4 pattes. Crochette les orteils. Chien tête en bas. Une deuxième fois, on va faire une planche. Je déroule ma colonne tout doucement pour transférer le poids du corps vers l'avant. Et on tient seulement 10 secondes en planche. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ramène en chien tête en bas. Puis on marche pour ramener les pieds derrière les mains. Pieds largeur de hanche. Fléchis légèrement les genoux. Relâche complètement la tête. Relâche le poids du corps. Attrape tes coudes. Bascule légèrement à droite à gauche. Puis relâche les bras. Fléchis un peu plus pour dérouler tout doucement. On réempile les vertèbres les unes sur les autres. Déroule la tête en dernier. On a fini notre petite routine. J'espère que ça t'aura fait le plus grand bien. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et je te dis à très vite.